Nous avons créé notre association suite à l'adoption de notre PLU par notre municipalité en fin 2013. Et nous étions un certain nombre de personnes à avoir déposé des recours au tribunal administratif de Rennes concernant notamment des accords sur certains zonages de parcelles. Donc en fait, on a constaté que notre municipalité avait tout simplement adopté la loi ALUR, puisqu'elle était dans cette obligation. Mais cette loi ALUR nous gêne quelque peu parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un sacré distinguo entre les zones urbanisées, ce qu'on appelle les villages, et les hameaux. Et nous sommes là aujourd'hui dans un petit hameau de Cloire-Carnoët et on se rend compte qu'il est impossible de densifier l'urbanisation à l'intérieur même des hameaux. C'est ce qu'impose la loi ALUR. Et nous ne partageons pas ce point de vue-là et nous voulons justement avoir une possibilité de densifier l'urbanisation à l'intérieur même de nos hameaux. Donc vous avez deux cas typiques ici, deux cas d'école. Nous avons une petite parcelle qui est encastrée entre trois maisons, entre trois constructions. Il y a une zone agricole à côté. Auparavant, cette parcelle était constructible, elle fait peut-être 800-900 mètres carrés, et aujourd'hui, avec les nouveaux PLU, elle ne l'est plus. De la parcelle voisine, qui est une parcelle qui a peut-être une surface de 1000, 1500, 2000 mètres carrés, la surface de constructibilité de cette parcelle a été réduite de moitié. Pourquoi donc? Cette maison va être également raccordée au service collectif d'assainissement. Pourquoi ne pas permettre de construire une seconde maison si les personnes le souhaitaient à l'intérieur de cette parcelle de 2000 mètres carrés? Un certain nombre de jeunes ménages seraient très intéressés sûrement pour venir s'installer dans ce type de parcelle. Et on respecterait l'objectif primaire du PLU de ne pas consommer de terres agricoles. Il pensait vivre avec un petit pactole à côté de sa maison, plus de 2000 mètres carrés de terrain constructible, mais la roue a tourné, la loi a changé et le panier s'est révélé percé. À partir de juin 2015, ce terrain est devenu terre agricole. Donc une perte en gros de 200 000 euros. Une maison à droite, une maison à gauche, une maison en face, et je ne vois pas pourquoi ce terrain ne pourrait pas recevoir une ou deux maisons. Jean Guézel est agriculteur à la retraite. En 2005, il a cédé sa ferme à son fils qui a repris l'exploitation avec 3000 mètres carrés de terrain, à l'époque constructible. Il était constructible et il a payé des frais de notaire et des frais de succession là-dessus. S'il ne peut pas construire, il va être obligé d'acheter un autre terrain. Il ne pourra même pas construire près de sa ferme. Dans le Morbihan, plusieurs centaines de propriétaires seraient touchés par cette stricte application de la loi ALUR depuis 2015, une loi qui veut maintenir un maximum de surfaces agricoles. Il y a des gens qui ont emprunté de l'argent pour acheter des terrains, qui sont encore en emprunt, qui vont continuer à rembourser des mensualités, alors que leurs terrains aujourd'hui ne valent plus rien. On demande un aménagement de la loi littorale et la loi ALUR, de manière à ce que tous ces terrains qui étaient constructibles avant le restent à l'avenir. Les propriétaires concernés viennent de se rassembler en association. Ils l'ont appelé non sans humour les plumés du Morbihan. Projecteur aujourd'hui sur le mouvement des plumés. Ils avaient des terrains constructibles, mais le plan local d'urbanisme a changé. Aujourd'hui, leurs terres ne valent plus rien. Entre loi ALUR et loi littorale, nos invités, tous deux plumés dans le sud du Finistère, nous parlent de leur combat. Bonjour Loïc Prima et Jean-Paul Leroux. Bonjour. Et enfin, leurs terrains devenus non constructibles ont perdu jusqu'à 100 fois leur valeur immobilière. Les plumés sont nos invités du jour. Loïc Prima et Jean-Paul Leroux, vous êtes respectivement les présidents des plumés de Cloire-Carnoët et Moëlan-sur-Mer. Les plumés sont les propriétaires terriens qui déplorent que leurs terrains soient devenus non constructibles, et cela à cause de la loi ALUR qui ne permet plus aux hameaux de bâtir sur des dents creuses. Ces dents creuses, ce sont ces espaces non construits entourés de maisons. Dans les hameaux,
C'est ça. Hein. Tout à fait. Ça représente combien de propriétaires sur vos communes? Alors à Moëlan, pardon, Jean-Paul Leroux, ça commence. Combien de propriétaires concernés? Alors d'après les chiffres qui ont été cités par le maire actuel de la commune, c'est environ 700 familles. 700 familles, juste pour Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët, Loïc. Je dirais qu'en ce qui concerne les dents creuses, on peut estimer le nombre de propriétaires touchés à une centaine. Mais uniquement en ce qui concerne les dents creuses. Parce que certains terrains qui étaient auparavant constructibles dans le POS s'est retrouvé non constructible dans le PLU. Donc le plan d'occupation des sols et le plan local d'urbanisme. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons quelques griefs contre cette fameuse loi Allure, ainsi que contre la loi Littoral. Parce qu'en fait, même si nous partageons le premier objectif de la loi Allure, qui est de... La protection du paysage, pour la loi Littoral en tous les cas. En ce qui concerne la loi Allure, la loi Allure souhaite limiter l'étalement urbain. Nous partageons ce point de vue-là parce qu'il est peut-être temps aussi d'arrêter de consommer les terres agricoles comme on l'a fait par les décennies passées. Par contre, il y a des dictats que nous pouvons accepter parce que cette loi Allure dit également qu'elle ne veut pas d'urbanisation diffuse. Or, c'est une problématique, notamment dans les pays de bocage comme l'est la Bretagne, parce que notre urbanisation s'est faite dans les hameaux. Et il y a un distinguo qui est très très préjudiciable entre village, c'est-à-dire bourg et agglomération, et hameaux. Alors pour bien comprendre ce mouvement, on va regarder ce reportage de Karine Chevrolier dans le Morbihan pour TB Sud. Regardez. À Kervignac, Catherine et Ronan sont voisins. Leur point commun, ils ont fait l'acquisition il y a une quinzaine d'années de terrains jouxtant leurs propriétés respectives. Des terrains constructibles devenus des parcelles agricoles avec l'entrée en vigueur de la loi Allure en janvier 2015. Nous avons décidé d'acheter un terrain à côté de notre maison actuelle pour éventuellement une construction future pour nos enfants ou autres. Nous sommes allés nous renseigner au mois de juin et nous avons eu la mauvaise surprise à la mairie que ce terrain n'était plus constructible. J'habite ici et le terrain que j'ai acheté en 2000 se situe là. L'impact de la loi Allure sur le terrain, c'est que mon terrain ne vaut plus rien. Estimé à 100 000 €, ce terrain ne vaut aujourd'hui qu'environ 1 500 €. Même cas de figure pour Catherine Martelot, qui a acheté une parcelle en face de sa maison pour un projet d'investissement locatif. On avait fait un emprunt sur 12 ans. Et donc là, on avait fini de le rembourser. C'est pour ça qu'on voulait réaliser ce projet. Oui, c'était en prévision de la retraite. Donc ce sont toutes les économies qui se sont volées, quoi. Face à cette situation, un vent de contestation souffle sur la Bretagne avec la naissance d'une association, les Plumés, un mouvement lancé dans le Finistère. Ils demandent un assouplissement de cette loi destinée à lutter contre l'urbanisation massive et à protéger les terrains agricoles. Notre but à nous, c'est que tous les terrains constructibles dans les POS, plans d'occupation des sols, le restent dans les PLU, plans local d'urbanisme. On est d'accord avec la loi Littoral et les lois Allure pour arrêter de manger de la terre agricole. Mais quand on parle d'extension d'urbanisation, j'aimerais bien qu'on parle effectivement d'extension et qu'on laisse à l'intérieur des zones constructibles ces terrains qui le sont aujourd'hui. À ce jour, les responsables de l'association estiment que plusieurs milliers de propriétaires seraient touchés par l'application de la loi Allure en Bretagne. Beaucoup d'entre eux ne seraient même pas au courant de la dévaluation subie. Alors on le voit, le profil des propriétaires, c'est pas des grands propriétaires terriens. Comment vous définiriez des gens plutôt modestes, Jean-Paul Leroux? Oui, beaucoup sont des gens tout à fait modestes. Nous, on a des contacts avec des gens qui font partie de notre association, qui sont essentiellement des gens très peu argentés, quoi. Alors, vous souhaitez donc un assouplissement de la loi Allure. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu exactement vos revendications, Loïc Prima? Oui, tout à fait. Donc, comme on le disait tout à l'heure, nous souhaitons que cette constructibilité des hameaux soit retrouvée, parce qu'en fait, nous souhaiterions qu'il y ait une possibilité de densification d'urbanisation. C'est-à-dire que si on ne souhaite plus consommer, ou du moins moins de terres agricoles, il faudrait peut-être penser à densifier l'urbanisation existante. Le problème des dents creuses en est une, mais il y a aussi des parcelles qui ont été construites par le passé de dimensions importantes. Il y a des propriétaires qui ont des parcelles de 2000,
voire 3000 mètres carrés, pourquoi ne pas permettre la densification d'urbanisation dans ces parcelles, ce qui ferait qu'on ne consommerait pas de terres agricoles, mais par contre, on permettrait à des jeunes couples de venir s'installer chez nous. Alors on le voit, hein, plusieurs centaines de personnes concernées. Est-ce que vous êtes soutenu par les élus locaux sur vos communes, en tous les cas ? Oui, sur nos communes, nous sommes soutenus par les élus locaux, mais même d'une manière plus générale, on voit bien qu'aujourd'hui que un nombre grandissant d'élus locaux s'engagent à nos côtés et reprennent d'ailleurs nos arguments. Et on trouve ça très, très, très bien. Parce qu'en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas d'opposer, mais d'unir tout ce qui peut, de rassembler tous les gens. Du côté des députés finistériens, le soutien est un peu mitigé. Alors Gilbert Lebris, qui s'occupe de votre circonscription, vous soutient au cas par cas. En fait, il a voté la loi Allure. Idem pour Annick Leloc, députée dans le pays Bigoudin. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de régler les dossiers au cas par cas? Est-ce que ça vous paraît possible ou un peu trop tard? Eh bien, j'apprends que M. Lebris partage ce point de vue-là, et je le partage avec lui. Parce qu'en fait, les PLU, la loi Allure a été édictée au niveau national, mais il faut se préoccuper de la typologie. Donc chaque propriétaire avoir propriétaire par propriétaire, en fait. Tout à fait. C'est au niveau local, au niveau communal, qu'il faut créer donc une institution avec des gens de la société civile et des élus pour pouvoir justement discuter des zones qui pourraient être densifiées au niveau de l'urbanisation et d'autres zones qui doivent être préservées, notamment au niveau paysager. Alors vous évoquez aussi les plumets des indemnisations. Alors au vu des montants, par exemple un terrain de 100 000 euros qui en vaut aujourd'hui seulement 1 000 euros, comment ça se passerait? C'est-à-dire que c'est des subventions, des indemnisations qui arrivent quand même très très haut. Ce serait possible tout ça? Il y a justement un problème au niveau fiscal. Parce qu'en fait, certains de ces petits propriétaires ont payé des droits de succession en héritant des générations précédentes, sur des terrains qui avaient une certaine valeur. Aujourd'hui, l'État français vient leur dire que leur bien ne vaut plus rien. Est-ce que l'État français va rembourser ces droits qu'ont payés ces personnes-là sur un bien qui ne vaut plus rien du tout? Ainsi, il en est de même pour les impôts fonciers. Et ce qui est dommageable, à mon sens, c'est qu'en fait, cette loi Allure appauvrit le pays. Pourquoi? Parce que la France avait un certain capital immobilier qu'elle a perdu aujourd'hui. Si ces gens qui sont en fait des gens modestes réalisaient ces opérations, ils pourraient réinjecter cet argent dans l'économie. Or, cet argent, on l'a perdu par la loi Allure. Il y a encore beaucoup de propriétaires plumés qui s'ignorent encore. Hélas. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Alors, quand on est propriétaire si vous aviez un message à leur faire passer là, qu'ils aillent se renseigner déjà sur la valeur de leur terrain actuel? Non, la première des démarches est qu'ils se rendent dans leur mairie pour consulter le plan local d'urbanisme, si ce plan local d'urbanisme est en place, et s'il ne l'est pas, qu'ils portent des doléances auprès de leur municipalité pour préserver donc leur terrain constructible. Et s'ils veulent en savoir plus, se tourner évidemment vers les plumés. Vous allez mener une action collective, Jean-Paul Leroux? Comment ça se passe au niveau juridique? Est-ce que les plumés vont s'engager ensemble? Alors sur le plan juridique, c'est là qu'il y a un petit souci, si vous voulez. C'est qu'en ce qui nous concerne, nous sommes très réservés sur le fait de trouver des solutions juridiques aux problèmes qui sont posés. Ne serait-ce que parce que tout simplement, les lois sont en place. Et tant que les lois n'auront pas changé, il sera très difficile d'arriver à nos objectifs. Et donc, tous les discours qui sont tenus par les avocats qui cherchent simplement à se placer pour faire du business, eh bien, nous, ça nous révulse un petit peu. Vous êtes plutôt là pour attirer l'attention sur ce problème et pas pour... Voilà, et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est obtenir une modification des textes. Juste avant de se quitter, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous êtes concernés tous les deux par le problème? Je suis très heureux de vous dire que je ne suis pas concerné par ce problème, mais si j'ai créé donc cette association dans ma commune, c'est pour mener un acte citoyen auprès des personnes qui ne se sentent pas aptes, seules, dans leur coin, à mener cette démarche. Solidaire. Et Jean-Paul Leroux? Alors, en ce qui me concerne, je suis concerné au moins en partie. Et puis, autrement, si vous voulez, il est certain que je me suis engagé dans cette affaire parce que, tout simplement, je me suis rendu compte qu'aucune autre association ne s'était prononcée sur le sujet et que je m'étais dit, c'est pas possible qu'on ne fasse rien. Il faut absolument que les gens soient défendus par un bout ou par un autre
par un système ou Ils par un autre. connaissent tout simplement le problème, puisque beaucoup l'ignorent. Voilà. Et pour vous dire un Le mot de dernier la mot, fin. si vous permettez, aujourd'hui, ce qui nous fait plaisir, vous le disiez tout à l'heure en début de reportage, un grand nombre de parlementaires locaux, députés, sénateurs, d'élus locaux, des maires également, prennent les mêmes arguments que les nôtres. Ça nous réconforte et ça nous donne envie d'aller de l'avant. Bon, ça va dans le bon sens. Merci beaucoup, en tous les cas, Loïc Prima et Jean-Paul Leroux, d'avoir été avec nous. De terrain constructible à simple champ à pommes de terre, c'est ce qui arrive quand la loi Allure passe par là, une loi de 2014 qui vise à préserver les terres agricoles d'une urbanisation parfois anarchique. Dans certains cas, elle se révélerait excessive selon des propriétaires. Dans le Morbihan, par exemple, quelques-uns se constituent en association pour tenter d'infléchir la loi. Stéphane Izad, Manon Le Charpentier. Ronan Leroux n'en revient toujours pas. Son terrain, acheté en 2000, n'est plus constructible alors qu'il se trouve entre deux maisons. Ma maison est là. J'ai acheté ce terrain en 2000. Donc c'est un terrain qui fait plus de 1000 m². Et je l'ai acheté en tant que terrain constructible. Et actuellement, il m'a été dit qu'il n'était plus constructible. C'est une des conséquences de la loi Allure de mars 2004 qui renforce la protection des terres agricoles. Cette dent creuse est dans un hameau et dans un village. Le terrain fait 1000 m² et il est entouré de routes et de maisons très difficilement exploitables pour l'agriculture, d'où l'incompréhension de Ronan. Le cas est similaire chez Michel, dont le terrain qui jouxte sa maison est dans un hameau sur la commune de Locoal-Mandon. J'ai acheté donc dans un premier temps un lot où nous avons construit donc notre maison. Dans un deuxième temps, nous avons acheté ce deuxième lot en vue de donner à nos enfants une possibilité de construire également chacun une maison, puisqu'il y a 2000 m². Et sur les 2000 m², j'ai déposé donc un CU opérationnel pour faire 2 maisons. Le premier CU en 2012 avait été accepté et en 2015, même CU, même condition, refusé. Ici aussi, les maisons forment un cocon autour de la parcelle. Mais nous sommes dans un hameau, donc plus de possibilité de construire dans cette dent creuse. Le terrain, quant à lui, a perdu toute sa valeur. Il passe de 150 000 à 3 000 euros. Alors, s'ils ne contestent pas la loi Allure, les propriétaires ont décidé de se constituer en association pour tenter de l'assouplir afin d'étudier les situations particulières. Ce que nous demandons tout simplement, c'est un assouplissement de cette loi, parce que nous sommes tout à fait d'accord pour qu'il n'y ait plus de mitage dans nos campagnes, qu'il n'y ait plus cette consommation effrénée de terres agricoles, mais par contre qu'il y ait une gestion plus logique de cette densification d'urbanisation. Des associations de ce type existent déjà dans le Finistère. L'association Les Plumets du Morbihan, PLU en majuscule, devrait bientôt voir le jour. Et aujourd'hui, avec Céline, nous parlons de la loi Allure. Alors, la loi Allure, et Céline, expliquez-nous qu'est-ce que c'est. Alors, la loi Allure, c'est une loi mise en place par Cécile Duflot, lorsqu'elle était ministre du Logement. Cette loi a été adoptée le 27 mars 2014. Le but, réguler le marché, protéger les citoyens et innover pour mieux construire. On connaît surtout cette loi pour des mesures phares telles que l'encadrement des loyers à Paris ou encore le plafonnement des frais d'agence immobilière. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le renforcement de la protection des terres agricoles. Oui, parce que ce volet a particulièrement surpris les propriétaires actuellement. En effet, le texte de Cécile Duflot, j'ai du mal avec son nom de famille, délimite des zones, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles. Et dans ces zones ne peuvent être autorisées que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière. C'est pour cela que des terrains étaient constructibles il y a 5 ans, par exemple, et ne le sont plus aujourd'hui. Alors oui, depuis l'application de cette loi des terrains, on a vu la valeur de leur acquisition dégringoler. Achetés constructibles, ils ne le sont désormais plus, comme vous avez dit Céline, et une association, Les Plumets, vient de voir le jour. Vous le voyez, des habitants désœuvrés qui ont perdu beaucoup d'argent. Et pour montrer que c'est un véritable sac de nœuds, les propriétaires continuent à payer des taxes foncières indexées sur la valeur constructible des terrains qui ne le sont pourtant plus. Alors ça, c'est incroyable. C'est fou, ça vous Ça, fait... c'est dégueulasse. Ça va peut-être être réajusté. C'est peut-être le petit couac, voilà. C'est honteux. Alors, on essaye justement de faire évoluer les lois, les politiques essayent de faire évoluer les lois. Comment ils réagissent, ces politiques ? On va rester à Carvignac avec le maire Jacques Leludec. Il croyait être arrivé au bout de ses peines avec la loi littorale qui avait fait aussi beaucoup de remous, qui avait nécessité des réunions publiques et beaucoup de pédagogie auprès des propriétaires. Le maire Jacques Leludec se dit favorable à cette loi, mais il voit beaucoup de personnes paniquées lui rendre visite lors de ses permanences.
Allez expliquer l'inexplicable aux gens. Que voulez-vous qu'on leur dise? C'est la loi, nous sommes obligés de faire appliquer la loi, nous sommes les derniers maillons, hein, si je puis dire, mais en face de nous, nous avons des gens. Et les députés feraient bien d'y réfléchir aussi. Bon, nous avons besoin de stabilité. Moi, il y a 32 ans que je suis élu, je n'ai jamais vu une telle pagaille. Les députés n'ont qu'à venir voir nos permanences, les gens viennent nous voir, comment que ça se fait qu'un tel a pu construire, que moi je ne peux plus. Et il faut ajouter que la ville de Carvignac fait aussi une croix sur 200 logements neufs, mais selon le maire Jacques Leludec, cela ne va pas mettre un frein au développement économique ou démographique de la commune. Ce qui les préoccupe plutôt, c'est le respect du citoyen, comme il le dit. Alors, est-ce qu'il y a des solutions qui s'offrent aux citoyens et quelles sont-elles, Céline ? Le maire de Carvignac a déjà alerté le Premier ministre Manuel Valls en janvier. Le chef du gouvernement a répondu avoir transmis la requête à Sylvia Pinel, l'actuelle ministre du Logement. Et depuis, silence radio, la ministre n'a pas répondu à Jacques Leludec. Il a donc à nouveau écrit à Manuel Valls. Et il est assez optimiste tout de même, le maire, sur l'assouplissement de cette loi. Il pense qu'un amendement est possible, on l'écoute. La loi peut être s'amender. Moi, c'est mon avis, en tout cas. Comment le ministre de l'économie l'a déjà fait, et je ne vois pas pourquoi, parce que c'est quand même un problème plus sérieux. On est loin des abris de jardin et des piscines. C'est quand même un problème plus sérieux sur lequel, honnêtement, le gouvernement pourrait se pencher. Lorsque j'ai attiré l'attention du Premier ministre, c'était le 23 janvier 2015, c'était pour lui dire, attention, nous, élus, on fait remonter. Et de la même façon que je lui ai fait un autre courrier en disant attention, vous avez des associations qui se sont montées et qui vont aller au charbon sur ce sujet. Je l'ai prévenu également. Donc pour moi, oui, cette loi peut être amendée. Il est aussi optimiste grâce à cette circulaire, vous allez la voir, parue dans la lettre du maire, disant qu'il est possible d'autoriser des constructions nouvelles à l'intérieur des hameaux. Mais comme le dit le maire, ce n'est qu'une circulaire et ça ne fait pas valeur de loi. Alors on imagine qu'il y a d'autres acteurs mobilisés sur ce dossier. Qui sont-ils ? Le maire de Carvignac a alerté Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération. Lui aussi a été sollicité par l'association des plumés. Il a aussi fait des courriers aux parlementaires, aux ministres. Il critique, lui, un peu l'empilement des lois, même si selon lui, elles sont aussi nécessaires. Loi littorale, PLU, SRU, maintenant la loi Allure. Ces empilements donnent lieu à des absurdités, un petit peu comme le sujet du jour. Par contre, concernant un possible amendement, il est un petit peu moins optimiste que Jacques Leludec et il est vraiment sceptique sur une modification de cette loi Allure. Par contre, pour la loi Allure, ça va être sans doute un peu plus compliqué. Alors, il y a des éléments qui peuvent nous faire avancer, je l'espère aussi, c'est que avec la loi NOTRe, les régions vont être dotées maintenant, vont avoir l'obligation de mettre en place un schéma régional d'aménagement du territoire en lien avec les EPCI, et ça peut être l'occasion précisément, sur l'évolution de la loi littorale par exemple, pour prendre des cas spécifiques, particuliers, bien encadrés. Norbert Métairie plaide, lui, pour un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal, qui aiderait les communes sans PLU grenélisées et qui favoriserait les échanges. Est-ce que la Bretagne est une région qui serait plus touchée que les autres ? J'ai envie de vous répondre oui et non. C'est une réponse de Normand, ça. Non, je suis bretonne, je suis pas normande. Non, parce que cette loi est la même pour tout le territoire français, mais aussi oui, parce que la Bretagne est faite de bon nombre de hameaux. C'est vraiment une spécificité de notre région. Et pour savoir si votre terrain a changé de statut, il faut se rendre dans les communes concernées et consulter les PLU. Sachez également que l'association Les Plumés tiendra une réunion publique le 21 janvier à 20h au complexe sportif de Carvignac. C'est une problématique qui a l'air quand même de vous révolter, Gilles Servat. Qu'on laisse les gens investir et puis qu'après on leur dise que ça sert à rien et puis que même une fois qu'on leur a dit que c'était fini, que le terrain a diminué, qu'on leur fasse payer des taxes, moi je trouve ça quand même un peu gros quoi. Là ça devient n'importe quoi. Alors c'est un dossier qui bien sûr va évoluer et on va le suivre en espérant qu'on trouve les solutions qui vont convenir aux citoyens. Ils avaient acheté ce terrain il y a 20 ans. 4000 m² constructibles en pleine campagne, avec en tête un projet bien précis. On imaginait vendre le jour où on repartirait dans la région parisienne, proche de nos enfants, et habiter dans un appartement, de façon à passer, les années qui nous restent calmement dans un appartement. En décembre dernier, le couple de retraités décide donc de contacter une agence immobilière. Ensuite, donc, ils montent le long de la haie du voisin. Le but, se renseigner d'abord pour vendre une partie du terrain, soit 2000 m². Donc notre idée aurait été de vendre la partie qui part de la piscine, dans le prolongement en direction de la maison, et jusqu'au ruisseau. Problème,
Henri et Christiane Bénière apprennent alors que le terrain est repassé en zone agricole. De 150 à 200 000 euros, sa valeur aujourd'hui ne dépasserait plus que quelques milliers d'euros tout au plus. C'est bizarre quand même que pour un petit pourcentage de quelque chose, on soit frappé et qu'on soit en quelque sorte dépouillé, ruiné, peut-être un grand mot, mais ça représente quand même toute une vie de comment est-ce qu'on peut dire, d'épargne. Ce terrain, on l'a payé, on paye des taxes foncières qui sont importantes, des taxes d'habitation très fortes. Préserver les terres agricoles et limiter l'étalement urbain. À la mairie de Chavanais, 3000 habitants, on explique devoir respecter, comme beaucoup d'autres communes, la loi Allure. Ça, c'est une décision, une direction donnée par l'État. Et pour la commune de Chavanais, donc ce schéma directeur fait que de 30 hectares constructibles que l'on avait, on va ne plus avoir que 3 hectares constructibles en 2018. À Chavanais, une enquête publique doit encore être réalisée avant la validation du nouveau plan local d'urbanisme. Les Bénières, eux, en appellent à une modification de la loi. Nous avons mis en place un groupe de travail qui, concrètement, avant la fin du mois de mai, va proposer des mesures de simplification, notamment dans le domaine de l'urbanisme et du droit des sols. Le président Larcher a souhaité que le Sénat soit le moteur de la simplification. Je crois qu'il y a une volonté à la fois des élus mais aussi de nos concitoyens de diminuer le nombre de normes et de contraintes qui est un frein à la croissance et à l'initiative. Nous avions à l'occasion du congrès des maires, du dernier congrès des maires, enquêté. Et plus de 2500 maires nous ont répondu et leur première préoccupation, c'est l'urbanisme, sa complexité du droit des sols. Nous avons eu entre-temps au Sénat l'adoption d'une résolution que j'avais présentée, d'une proposition de loi constitutionnelle également, toujours sur ces problématiques de simplification. Il y a maintenant une volonté marquée par la présence du président Larcher d'avancer ensemble, toutes commissions confondues, toutes sensibilités politiques confondues. Les uns et les autres entendons parler depuis des décennies de la nécessaire simplification, toujours attendue, et on constate l'inverse sur le terrain, une complexité croissante, des délais qui se rallongent, des coûts qui s'augmentent. Nous ne voulons pas faire table rase de tout. Certaines normes sont utiles, mais trop de normes tuent la norme. On arrive aujourd'hui, nous contribuons à la paralysie française. Nous contribuons également à freiner toute capacité de croissance, de développement économique aussi. Dans les petites communes où il n'y a pas de service juridique, administratif, il faut vraiment qu'on arrête de superposer un millefeuille de normes. Nous allons commencer par une consultation par Internet pour avoir donc les priorités dans l'urbanisme, quels sont les sujets qui prêtent à difficulté. On a toute une liste d'auditions que nous allons faire avec l'administration centrale, avec les associations d'élus, avec les architectes, les entreprises, savoir quels sont les domaines qui pêchent. Personnellement, je m'impliquerai pour que nous puissions avancer, faciliter les travaux, faciliter les contacts. Il ne faut pas oublier les contacts de terrain, ceux qui nous remontent du terrain. En même temps, choisir quelques sujets fondamentaux. J'insiste pour des propositions concrètes, efficaces.